Salut à tous guys, Captain Mali encore pour vous. Alors comme prévu ou unlike ce qui était prévu, on n'est pas dans un salon de couture, mais on est en classe. N'est-ce pas, on est en classe? Tu commences déjà. Non mais là, quand il est classé, tout ça, tu vois. On est plus en récréation quoi. Donc On est rentré en classe. ok, donc un petit shout-out, je sais pas si c'est un shout-out ou c'est un pic, mais bon, salutations à Dos Québec. Alors les gars, intro. Une drone bébé marché. Ouais, bébé marché. C'est le plus petit, c'est pour les entraînements. Le moins petit, c'est le meur, quoique. Ouais, c'est le meur. Lui là, c'est celui qu'on utilise le plus. Pourquoi vous n'utilisez pas le meilleur? Ça dépend, les gens ne payent pas le meilleur. Si tu payes le meilleur, on utilise le meilleur. Tu vois. En vrai, ça avait un souci de batterie, donc on a acquis l'autre là, le plus gros. Il est plus joli, mais il est moins bien, tu vois. Ok. Tu t'intéresses au drone depuis longtemps? Tu t'intéresses Non, au je viens de drone? me rappeler que je vois de moins en moins d'images de drones dans les clips. On dirait que c'est plus à la mode. Ouais. À un moment donné, avec eux, ça. Ouais. Tu en as déjà utilisé? Ouais. Dans lequel de tes clips? Anibete Yala, même Sumo, récemment. Ok. Alors, guys, nous ne sommes pas avec un rappeur qui est toujours à présenter, ou nous sommes avec un rappeur qui n'est plus à présenter, comme vous voulez. Donc, monsieur Flaka, Mais écoute, tu veux dire bonjour aux gens? bonjour les gens, comment allez-vous? Arrête. Vous allez bien? Arrête. Alors, bro, merci d'être encore une fois parmi nous dans l'escapade du Capitaine. Il y a beaucoup d'événements qui se sont passés depuis la dernière fois qu'on était là. Ouais. Tu as fait plein de plateaux TV avant, après, et des sons après. Et je pense que c'est un beau rendez-vous quand même. On pourra parler de beaucoup Ah, de ça choses. fait longtemps en plus. Ouais. On habite à Bamanangana, ouais. I'm saying Bamananga Tchala, normal. Voilà, Bamananga Tchala, c'est Nathan. Bamananga demandé beaucoup en commentaire. Yeah. Et cette fois-ci, à la différence des autres fois, c'est que on a une question ni question au boulot à poser avant le podcast. Donc moi tu réagir sur notre page et tout. Mais il faut nous regarder la page. J'avais dit que tu Pas serais... les questions, j'avais pas vu ça, mais on a fait un quand on est en bi. Mais moi une question posée. Ouais, tu m'as dit ça. Yep. So, on est au lendemain, événement mon cas le plus récent d'abord. Où tu étais, je pense qu'on va déjà parler de ça. Et notre invitation, c'était suite à ta publication. Mouna, tu as annoncé le projet Samori. Déjà, c'est un EP, c'est une mixtape, c'est un album, qu'est-ce que c'est? C'est un EP. Ok. À tout moment, ça peut devenir une mixtape. Mais pour le moment, c'est un EP. D'accord, donc ça veut dire qu'on est entre 0 et 500 ou 0 et 800? Non, là, on est à 600. On est à 600, donc à tout moment, on peut avoir 15 sons. Sur un malentendu, sur un coup de tête. Ok, super. Mais pour l'instant, on veut en faire un EP, quoi. Ok. Et on a d'autres projets là à développer, mais juste avant événement donc le concert de Imra, qui a beaucoup fait parler Igmen notamment. Ouais. Donc les gens et comme moi, j'aimerais savoir par rapport au fait que tu étais sur place. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé et qu'est-ce que tu penses Broa mon gars autour bien après, juste après? Je vais pas te mentir, j'ai pas trop suivi. Okay. J'étais là, c'est vrai, mais j'ai pas suivi les contours, tout ça. Moi, j'étais même malade ce jour-là. Bon, là, je maîtrise pas trop en vrai. Je sais quand même, je connais qui a organisé. C'est d'ailleurs la personne qui a organisé. On était là avec lui la dernière fois. Alex. Il était avec moi ici. Voilà. Alex, il est pas un inconnu du. Voilà, Alex. Donc c'est un ami quoi. Ouais. C'est un ami, donc il m'a invité à un événement là. Je crois que c'est son premier grand événement à Bamako, hein, je pense. Nous on me montre parce que très grand concert. Podcast, là, Alex amène les rappeurs à l'extérieur. Ouais. Mais sur place là, on est à Clité, concert balade là, mais je pense donc forcément, c'est quoi. On est impliqué. Mais après les pourtours et tout ça, j'ai vu sur internet comme tout le monde. Ok.
Et qu'est-ce que tu penses de ce genre d'initiative? On a deux questions là directement quoi, par rapport à l'export du rap malien. Par rapport à l'exportation du rap malien. Ah. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'initiative? Comment est-ce que ça peut être fait de telle sorte à maximiser la visibilité qui est sur les rappeurs locaux? Ce concert-là? Non, ce type de concert, pas ce concert. Concert mono où on invite des internationaux. Ce type de concert n'a pas d'impact. Tant que c'est fait localement, ça n'a pas d'impact international sur les rappeurs locaux. Ok. Quand on fait Tarachi sur scène, sont déjà connus ici. Ouais. La question, ça vient pourquoi? Un podcast qui est avec Samba et Dou, où Samba ou Dou, je ne sais pas, justifiait le fait qu'il y avait des tickets à 1 million. Et que. Concert d'Imra? Ouais. Il y avait des tickets à 1 million? Bon, des places à 1 million, 5 places à 1 million. Donc c'est comme des tickets à 200 000. Ah ouais? Nous, c'est moi-même qui ai annoncé le. Bon, je viens de l'apprendre aussi. Ouais, j'ai annoncé avec l'un des organisateurs ici, mais un mot pour ma foi. Donc apparemment, c'était réservé. Tu vois. Et Samba ou Dou justifiait ça par le fait qu'il y a peut-être une collaboration qui peut être faite parce que c'est les BBG qui avaient pris, apparemment. C'est les BBG qui avaient pris cette place-là. Et qu'après, il y a une entrevue, un moment avec l'artiste après, tu vois. Donc je me dis, c'est peut-être important et peut-être que toi, tu as un point de vue par rapport à ça. C'est quoi la question exactement? La question c'est, en fait, est-ce que tu penses que le fait de ramener des rappeurs internationaux, des rappeurs de la sous-région, des rappeurs d'autres pays, ici, ça peut impacter l'exportation du rap malien? Non. Ok. Non, ça n'a rien à voir. Ok. Il y a eu beaucoup de rappeurs internationaux qui sont passés. Section d'Assaut, La Fouine, Soprano, Safe You. On a vu Wizkid, même si ce n'est pas des rappeurs, il y a eu tout le monde. Il y a Davido qui est venu ici. Ça n'a jamais rien impacté du tout. Super. Et tous ces gens sont plus connus que Imra. Ouais, ça c'est vrai. Donc, non, ça n'a rien à voir. Ok. L'EP Samori vient, on va dire, après une période de clash. Bon, les questions, tu verras même que mes questions m'ont posées en ligne. Ça porte beaucoup plus sur pourquoi tu as dit ça pendant le clash, pourquoi tu n'as pas dit ça pendant le clash et tout. Pourquoi j'ai dit quoi? Pourquoi, par exemple, tu as défendu OG? Bon, tu as défendu BG. Le clash, tu parles du clash de BG OG. Ouais, question de tourner au Redala beaucoup plus, tu vois. Ah, ok. Maintenant, est-ce que l'épée Samori a quelque chose à voir avec ça? Absolutely not. Ok, à quoi on peut s'attendre dedans? Du sang, hein. Du sang. Ça raconte, mec. Non, t'as du sang. Non, je veux dire, t'as du sang, frère. Ça n'a rien à voir avec eux, leur bif. Comment t'appelles ça? Fumée. Ouais, the smoke. Ouais, leur smoke, non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Absolument rien à voir avec eux. Ok, mais je veux que tu me parles un peu plus de l'EP, en fait. Écoute, l'EP, c'est pas comme un album. Ok. Tu vois? C'est juste des bons sons que je fais. Ok. Et comme dans tous mes sons, j'ai des messages. Ok. J'ai des comptes à régler. C'est du début, quoi. Il n'y a rien de spécial. Ils vont juste découvrir de nouveaux sons de moi. Okay. Après Kidin Moro, je pense sans prétention que je fais pas tout le temps les mêmes sons. À chaque fois, je me débrouille pour ramener un nouveau truc. Je me démerde pour chercher un nouveau truc à amener dedans. Yeah, je fais des recherches, je donne de nouvelles punchlines, de nouveaux flows, voilà. C'est ça, quoi. C'est moins bien qu'un album. Ok. Moins bien dans quel sens? Dans le sens moins recherché, quoi. Ok. Là, je vais pas... Tu vas pas en chercher des thèmes profonds. Voilà, là, on va juste balancer du son, quoi. Ok. Et est-ce que niveau timing, niveau stratégie, est-ce qu'il y a un calcul qui est fait? Non, même pas. Ok. Et le nom, en général, tu es sur sérotonine, dopamine. Ça, c'est plus de registre de la biologie. Ça, c'est pour tes mixés. Non. C'est plus une question de période de ma vie. À cette période-là, j'étais sur ça. J'étais à fond dans tout ce qui est ça. Donc, dopamine, c'était un double album. Sérotonine, c'était un album aussi. Ok. Chloroquine, c'était une mixtape. Ok. My bad. My bad. Bon, maintenant, Samori, ça n'a rien à voir avec le... En fait, je fais tellement de trucs comme ça que les gens s'attendent tout le temps parce qu'il y a une connexion. Mais ça, c'est ma faute parce que je connecte souvent mes trucs. Oui. Donc, cette fois-ci, ça n'a absolument rien à voir. Et il y a même quelqu'un qui a demandé quand est-ce qu'on peut s'attendre à Moultin 2.
Parce que tu avais annoncé que... Moultin 2, ça fait 3 ans que j'essaie de le faire, j'arrive pas parce que... Mais faire en fait, Moultin il s'est fait arrêter. Ok. Dans le son Moultin. Ah oui. Tu vois, il y a eu une arrestation. Lui, il passait par là. C'était pour dénoncer les systèmes parce que ça nous est arrivé. C'est une vraie histoire. Ah ouais? J'ai juste changé quelques noms, tout ça. C'est une vraie histoire Moultin. Non, mais est-ce que tu veux revenir sur les Non, non, mais pas avec les vrais noms, mais vraiment... Un jour, ouais. On était assis au grain. Ouais. Il y a quelqu'un, paix à son âme, qui avait quelque chose sur lui. Ok. Tu vois? Tu vois? Ça s'est fait plusieurs fois. Ok. Donc, c'est donc lui, il n'est pas de notre grain, hein, okay. Mais c'est le même quartier, on se connaît. En passant, il dit bonjour. Okay. Okay. Donc il s'est arrêté, Hieronyme Nakaba, on faut qu'avec Flafla, Fodoro, Chas ou Tchun Tchun Tchun. Ok. Donc aller dans la fin fli, poubelle ou non. Okay. Parce qu'il y avait une poubelle à côté. Ok. Tara poubelle faut aller au poubelle en haut, al bitigiti. Non, bitigiti quand même pas, mais le bêche. Wow, wow. Donc c'est là je me suis dit, bon, tu vois, là, nous, on n'avait rien à voir avec ça. Ok, Moultin. Mais tout le monde a été amené là-bas. Ouais. Encore, tu vois, et quand tu vas là-bas, les keufs à l'époque, ils ont dit qu'ils nous ont vus. Quand on m'a siré. Chef fou. Quand on a ils disent ça aux parents. Ah, aux parents. Ouais, ils aiment bien. En général, les situations scolaires, ils aiment bien quand les parents sont impliqués. Ah, ils ont dramatisé le bail. Ouais. Ils sont assis dans la rue comme ça. Ils ont des conneries comme ça. Ils sont en train de rouler. J'ai dit, frère, toi aussi. Tu vois? Donc, maintenant, là, après, tu connais. C'est là que je me suis dit, bon, imagine, il y a quelqu'un. Parce que, Blalou Nifona, t'as des parents qui viennent qui disent mon problème c'est mon enfant, les autres c'est pas mon problème. Ouais, t'as des gens ils osent même pas aux parents à ouler. Non, mais tu sais qu'à fond parents, surtout on a dû se démerder à Beffin. Okay. Là je me suis dit, mais imagine il y a quelqu'un, il a personne. Ni parents ni argent, il se retrouve dans un délire comme ça. Là qui m'est venu Moultin. C'est moi, j'ai dit Moultin, connaît personne. Personne connaît Moultin. Non, maintenant tout le monde connaît. Donc Moultin. tout le monde s'en est tiré dans mon son maintenant, sauf Moultin. Parce qu'il n'y a pas de parent qui est venu le chercher. Personne ne le connaît, il passait par là. C'est pour dire, tu vois, des fois, Minenko, il est peut-être quoi. Parce que si vous pouvez prendre tout le monde alors que tout le monde n'est pas impliqué. C'était ce message-là. Maintenant, la suite logique, c'est quoi? Moultin doit être déféré. Ou bien en garde à vue. Maintenant, il doit avoir un avocat ou passer devant un juge. Nanani. Donc, je voulais des rappeurs pour faire ça. Donc, j'avais pensé à Milmo et Master Soumi pour faire un avocat de la défense, un pour qui est partie civile, nanani, tout ça pour faire un son pour le procès de Moultin. Donc, j'avais même appelé une université Ispric, mais où faut, pour faire un procès fictif. Pas que pour l'amphi, parce que moi, donc là-bas, ils avaient l'habitude de faire des procès fictifs. Donc je voulais assister à un de ces procès-là pour voir exactement... La direction artistique. Tu vois, et faire le truc. Donc ça demandait beaucoup d'organisation. Ça ne dépendait pas que de moi, je voulais de ces artistes-là. Le timing. Le planning, surtout. Bon, j'ai appris avec le temps que mieux vaut pas faire un projet que mal le faire. C'est pourquoi Moultin 2 m'a ça. Donc les gars, à peu près, teasing du Goubaré, parce qu'en fait tu as dit à peu près ce qui sera dans le sens. Maintenant, qu'est-ce que l'autre il va dire pour défendre Moultin? Est-ce qu'au final, son avocat va pouvoir le tirer de là? Après, si c'est un avocat qui sera commis d'office, comment ça va se passer? Je veux faire un vrai truc pour passer un vrai message. Donc je peux pas le bâcler. Comme d'habitude, je peux pas le bâcler. Respect à ça. Respect à ça. Et par rapport à ça, encore, le nom de l'épée, genre, je vais revenir sur ça encore. Le nom de l'épée, pourquoi c'est Samori justement? Parce que tu pars en guerre, parce que pour la symbolique, parce que tu sais, moi je choisis toujours des noms de personnages qui ont un truc en rapport avec moi dans mon délire et dans mon époque.
Ok. Samori, c'est un résistant. Ok. Tu vois, c'est un résistant. Là où tout le monde a flanché, il n'a pas flanché. Il n'est pas le seul, bien sûr. Mais il fait partie. Il y a des Samori, des Babemba et autres. Tu vois, ils n'ont jamais lâché des El Hadj Martal. C'est des résistants, quoi. Bon, j'ai choisi Samori parce que c'est un Touré. Voilà, j'aurais pu dire El Hadj Mar, j'aurais pu dire Babemba, tu vois. C'est vrai. Mais c'est des résistants que je respecte. Pour leur combat, ils n'ont jamais abdiqué, quoi. Mais l'histoire est à revoir. J'aimerais que les gens disent bon, Samori, l'histoire est Après moi, dans mon délire et dans mon contexte aussi, bah, je suis un résistant, putain. on va rester sur le registre de la résistance. Ouais. Il s'est passé tout un tas de clashs, on va dire, ces dernières années. Ouais. Tu es l'un des acteurs principaux du tout premier, bon, pas du tout premier, mais l'un des tout premiers qui a provoqué tout ça, à mon sens. Je suis l'épiphénomène. Bon, épiphénomène, c'est le phénomène qui précède un phénomène. C'est comme c'est l'étincelle qui allume le feu. Donc, j'ai failli appeler une mixtape épiphénomène. J'ai dit c'est bon, ils vont dire toi aussi tu exagères. Déjà, pourquoi tu te considères comme épiphénomène? Parce que c'est un fait. Quand je vois tout ce qui se passe maintenant, je crois qu'on en avait parlé, non? On en avait parlé. Tu vois, je t'avais dit je vais faire une révolution. Les gens n'écoutent pas. On en a parlé dans le podcast. Tu as même sorti le truc, tu as même sorti l'extrait du podcast, l'extrait Borabla, quand Yacoubi a posté que franchement Iwawan ne sait plus chanter. Tu vois? Non. Donc extrait, pas directement, il m'a appelé directement en conséquence à ça, mais que la joue qu'elle a explosé, c'est là que tu l'as mis. Non, t'as vu? Ouais. Moi, en fait, j'ai compris que dans ce game, comme dans plein de trucs, il y a des gens, lui, étincelles ou quoi. Okay. Ils vont pas récolter forcément les fleurs, ils vont pas, mais c'est eux qui vont ouvrir la voie, quoi. Okay. Moi, j'ai ouvert la voie à la borderie, à la révolution. Personne ne respecte ses grands frères maintenant. Mais ça a décomplexé plein de jeunes, quoi. Okay. Tu vois, non? Il faut dire ce que tu penses. Je ne dis pas que tu as fait, mais tu es un rappeur, quoi. Tu vois, tu es un rappeur rap, quoi. Ouais. On n'est pas ici pour courber les chines devant les gens. Ça ne veut rien dire, ça. Pour que des gens que eux-mêmes n'ont pas courbé les chines devant leurs grands frères, et des foutaises, ça. Donc, comment est-ce que tu prends ça? Je vois que tu le prends assez bien, mais... ça me fait rire. Pour toi, c'est une victoire en soi ou tu t'en fous? Moi, je m'en fous. Moi, en vrai, moi, je fais ce que j'ai à faire. Si tu as vu, tu peux t'en inspirer, inspire-toi-en. Si tu t'en fous, si tu ne penses pas comme moi, il n'y a pas de souci. On peut cohabiter. Moi, je suis entouré de gens qui ne pensent pas comme moi. Tu vois, non? C'est vrai. C'est la partie où tu veux... forcer les gens à rentrer dans ton moule. Tu vois? Mais maintenant, chacun sait que tu peux dire ce que tu penses, que fin tes bois là, quoi. Donc, tu le prends comme une victoire en soi? Je prends comme une conséquence. Ok. Conséquence positive ou négative? Conséquence, on verra. Ah, donc on ne sait toujours pas, c'est ça? On ne sait pas encore. La fumée est toujours là. Ok, donc à tout moment, ça peut partir. Ok. Voilà la direction. En tout cas, moi, dans mon cas perso, je m'en sors indemne. Quand je suis rentré, j'ai combattu les Yonkos, je les ai éclatés. Je suis là. Tu vois? Maintenant, s'il y a la génération terrible qui veut me suivre, faites-vous plaisir. Hein? Ok, donc tu passes de Doflamingo à Luffy pour ceux qui ont la référence. Maintenant, par rapport à ce moment de clash, on a vu que tu as pris position clairement pour BG. Ouais. Bon, là tout de suite, en commentaire, il y a un fan qui dit, pourquoi tu prends position pour BG étant donné que la position de Yacoubi va plus avec toi, ta position dans le clash? La position de Yacoubi, c'est-à-dire Yacoubi ni grand frère avec clash là. BG dit que Yacoubi a grand frère clashé. Pourtant, toi, tu soutiens BG, alors que c'est Yacoubi qui va plus dans le sens que toi, tu as pris dans le clash. Ouais, c'est vrai que Yacoubi me ressemble plus que BG. Ouais. C'est légitime comme question. Ouais. Mais le truc, c'est que je placé là-dedans. Est-ce que BG a dit aux gens qu'elle veut me regarder qu'elle est là? BG a dit ça à personne. Ouais.
Tu comprends? À ma faute, je ne l'ai pas vu dire ça sur un plateau. Je ne l'ai jamais vu dire qu'elle est là. Par contre, ce que je l'ai vu dire, il a dit qu'elle est même qu'à Corolla. Elle est drôle. Pas que je suis d'accord avec ça, hein, mais c'est ce qu'il a dit. Moi, je m'en tiens à ce qu'il a dit. Tu vois pas? Ok. Donc, c'est comme les gens ont interprété Kofi quand il a dit Kofi. Voilà. Bon, n'était pas en opposition à BG comment interpréter BG non. Moi, j'attends de voir ce qu'il lui-même il va dire. Nous on m'a dit. Moi, j'ai pas parlé à BG une fois. Même une fois, je te jure, on n'en a jamais parlé. Ok. Tu vois, moi je m'en tiens à ce que j'ai compris, tu vois. Donc, Kaforo Yaroubi ni Nounoumé Kelela. O Yaroubi a Kelero. Yaroubi est big up pour Fanake Nounoué Kane Nouto Kelela. Ouais. Donc, mais ça, attends, comment ça? Si Yaroubi a son obé, il a dit que Oluma se Yoromna, fallait la temer. C'est un big up. Donc réfléchissez à ça aussi avant d'avoir Foro Yaroubi ta Korobo en passé ou en Fanare. Il les a toujours rendu hommage. Je ne peux pas voir comme les gens parce que les gens oublient beaucoup. Yaroubi était un poulet à Koroma parce que Dron à Koro d'autres quand on y a un BG Made. Mais quand il dit que d'autres sera pour la blé. Mais c'est un rappeur qui parle à un autre rappeur. Fichez-lui la paix, il a le droit de le dire. Ne fonab c'est à Fossan, Yaroubi te sera pour la blé. Ça ne sera pas un scandale. J'ai le droit de le dire. C'est mon avis. Mais Jump, quand toi tu dis ça, bah, les gens vont interpréter comme ils. Les gens n'ont qu'à interpréter. Les gens vont nous dire ce qu'ils en pensent déjà. Voilà, mais moi je n'interprète pas. Mais si on te disait par exemple tout de suite, on fait un tweet direct, de retour ne sait plus rapper, tu ne prendrais pas ça pour un clash? Non, c'est un clash. Ok. Mais c'est pas la fin du monde. Un rappeur a le droit de dire ça d'un autre rappeur. Maintenant, si tu es fâché, tu le réponds. Si tu penses qu'il n'en vaut pas la peine, tu ne réponds pas. Mais c'est pas la fin du monde. Tout à fait. Mais Yaniga faut un poli de aïe nous mamou faut fanafo. Ça c'est vrai. Neta odrone. Entre parenthèses. Donc Yagoubini nous nous a kelet nenya sirala. Ka faut Yagoubini me kelela nepta fara Yagoubiga. Au tenenya sirala. Ça c'est entre eux et Yagoubi. Ne nous me kelela wagati na Yagoubi manada doala. C'est vrai. Tu comprends? Donc ça ce n'est pas ma guerre. Je n'ai rien contre Yagoubi, tu vois. Mais à quelle était à quelle est. N'a font à quelle est à quelle est. Tu vois. Donc à fort et go au équilibre. Maintenant le côté BG. Ko BG bega kamun fait. BG ni munu me nyoron fait. Olu ne be nyoron na donc ne manga fait BG fait. BG ma fo follow. Kale be mo rega quelle là. Ne ma delga BG mo shiga quelle là follow. Encore une fois, je m'en tiens à ce que j'ai vu. Vous, vous interprétez. Non, mais après, quand tu vois la présence de BG dans le clip de Yoron, quand tu vois même certains posts et partages, tu te dis positionnement non. Et ça rend toi ton positionnement délicat. Je sais là où ça rend pas délicat. Parce que le jour où BG Bora donne un clip là, c'est le même jour où moi j'ai balancé Talion. BG a partagé ça. Et ce même jour-là, BG était en projet avec Malaké. Pourtant, Wakati de la Bero Malaké est en. C'est vrai. Même moi, je l'ai pensé, j'ai né à ouverture. Il faut que. Pas pensé directement, mais j'ai. Non, il faut qu'on apprenne à poser des questions. Quoi. Ok. Des bonnes questions. Des questions, au moins, avant de juger. Aujourd'hui, on juge très vite. Je vois ce que tu veux dire. Il faut avant qu'il y ait dans situation décortiquer. Au moins un minimum, il y a femme. Et t'as donné, ben à droit, ouais, c'est vrai. Ça, c'est trop facile. Et de toute façon, encore une fois, anime la relation tenue là. Tout ce que moi je sais là, c'est que BG ni nous tenons là. Nen mo nous menons là. Allez nous locadio. Mais à mané qu'elle est à comment. C'est vrai. Donc, moi je fais la même chose. C'est pas mon problème. Tu vois? Franchement, c'est. Tout ce que moi je sais là, c'est que quand moi j'étais en bif, BG il était avec moi. Moi j'ai dit je suis du côté de BG. Est-ce que tu m'as déjà vu clasher Yagoubi? Pas directement. Non, même pas indirectement. Ah, mais après, quand tu partages un son où la personne est clashée... Oh, je peux faire pire. Toi, tu sais comment je clash. donc, si tu peux faire pire, ça veut dire que c'est quand même un peu... Non, c'est un soutien. C'est que je soutiens BG. Ça ne veut pas dire que je suis forcément contre toi. Bon, les gars, j'aimerais que vous me dites en commentaire, Araf, au commentaire là, est-ce que c'est possible
de soutenir. C'est pas les gars qui disent, c'est moi le sujet. C'est moi je te dis. Moi je veux que les gars disent ce qu'eux ils pensent. Toi, je comprends ta position. Toi, tu trouves que... Non, après, ça n'engage que moi. Les gens n'ont même pas... Bon, ils peuvent dire leurs avis. Tu vois? Mais c'est moi que ça engage. Je m'en fous, moi. Moi, je te dis comment je vois les choses. Quand moi, j'étais en clash, quand tout le monde avait peur, là. Parce qu'au début du clash à Kliba, là, je pense son follow bolin chez Nick Meani. On a vu ça en même temps. Juste avant le podcast. N'est-ce pas? Mais à Ouagatini, tout le monde disait Debé va se faire tuer. Tu es mort, tu es foutu, l'autre il va te tuer, tout ça. C'est vrai. BG, Diabloxy ne m'ont jamais lâché. Encore une fois, mais quand tout le monde refusait de partager mes trucs, nanani, ma clashie de renfort, BG, il a toujours partagé tout ce que je faisais. Il y a des sons de calibre 27 où je suis cité. Moi aussi, je lui ai fait des big up dans mes sons. Dans mon concert, il a dit, ah, Neni Djara, Neni Bekadi, mais devait te Moro Banto là. Donc il y a des gens qui se sont fâchés parce que j'ai pris le côté de BG. Mais quel est le Morodon? Ça c'est vrai. Moi je suis un fan de Yacoubi. Je l'ai dit. Yacoubi a son n'a fait non. Maintenant Blala ni BG, je suis désolé. Moi je suis du côté de BG, je suis pas hypocrite. Vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Parce que si je le fais pas, il y a des gens aussi qui vont dire ah BG il était là pour toi. Et tu n'as pas été là pour lui. Tu comprends? De toute façon c'est même pas fait pour que Moro femme. Moi je me comprends, c'est le plus important. Moi je vais jamais lâcher quelqu'un qui ne m'a jamais lâché. Diabloxy a concert Wakati, j'étais mais Diabloxy n'a fait kele. Oui au fond fort. Ouais, maintenant que Diabloxy il est revenu, il va nous faire et nanani. Vous avez oublié, moi j'ai pas oublié. Diablo il a toujours été avec moi aussi. Je rends. Ni à Kenny la neba qui l'a, Bebo donné la talion. Mais ni à Kenny Fanamaki. C'est tout. That's fair. Après, clashing, ça a commencé entre BG et Yagoubi. Après, c'est parti complètement en cacahuète. Déjà, pour toi. Le reste là, c'était des etc. frère. Non, etc. Dans quel sens? Les gens ont profité pour se clasher sur des rancunes qu'ils avaient déjà, ou bien les gens ont profité pour entrer dans un clash pour qu'on les oublie pas? Exactement, il y avait du buzz. Et Moro, Aido. Comme des moutons là, eux aussi sont rentrés. C'est n'importe quoi ça. Tu vois, ça c'était un truc entre BG et Yacoubi. Profitons du truc quoi. Pourquoi vous voulez tous rentrer dedans? Ça veut dire quoi, profitons? C'est un spectacle. Profitons, moi. Moi je me suis bien amusé pour une fois que moi j'ai kiffé. Et est-ce qu'aux perspectives incidentes, quels sont tes takes par rapport à cette perspective, sachant qu'il y a pour clasher le comportement des gens, la réaction des gens? Qu'est-ce que tu dis? Les gens sont passionnés. Les gens sont hyper passionnés, hyper sur les nerfs. C'est incroyable. Ils ont pris ça. En fait, ça part, surtout les réseaux sociaux clés, ça peut partir très vite dans la démesure, quoi. Les choses explosent très vite. Genre dans la démesure, dans le sens où quand c'est positif, à t'exploser facilement, mais quand c'est négatif, on essaie de faire mal à X ou Y, c'est ça? Tout le monde profite de tout et de n'importe quoi. C'est compliqué, mais en tout cas moi, je n'ai pas popcorn, j'ai mon camp, je supporte mon équipe, mais c'est un beau match aussi. Parce que c'est deux manières de rapper qui sont pas pareilles, c'est deux écoles complètement différentes. Voilà, c'est un bon match. Si tu n'étais pas en train de soutenir BG, qui est-ce que tu mets gagnant déjà? Ah non, ça... Qu'est-ce que tu aurais mis gagnant? De toute façon, non, moi je suis pas bien placé qu'au fort parce que moi je suis team BG, donc je peux pas dire, tu vois. Mais parce que je suis objectif, hein. Mais il regarde moi, tu vas encore dire ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends, je peux. Moi j'ai mon idée. Non, j'ai mon idée. Mais quand même, si quelqu'un doit trancher parce que Oji Fanou mais Mowachan tout ça là. Bon, moi, c'est qu'à trancher quoi. Moi, je suis déjà dans le camp. Donc, moi, je préfère ce camp-là. Il y a un moment, à peu près, il y a assez longtemps quand même, Gaspi a dit sur un plateau que our génération conserve est ton thierry. Maintenant, qu'est-ce que tu penses que les concerts vont devenir après que tout le monde se soit clashé dans tous les sens?
Ah, ça c'est une bonne question. C'est vrai que maintenant il y a beaucoup de gens qui sont ennemis. Ah, voilà, lui qui disait que Fougariado, bon, maintenant que tout le monde clash tout le monde là, ça nous a mené où? Game me Willy Cliff là, Willy Cliff là, ne a fouillé. Clashy inte malira pour faire. Quand il y a deux clashants des gars, ma faut clashy kanakere. Voilà, il y avait deux vrais clashs, il faut nous flata. C'était un vrai clash. Mais est-ce que nous fla willa beagane ko bon kanga malira pour nyaka kanga nyoko clashy? Non, clashy na naga na do feno fo ma bendoema etc. à willa. Mais à côté, ces deux artistes là nous flavaient. C'est des millions de vues en single. Depuis avant le clash, c'est des hitmakers ou flavaient hitmakers ou des. Donc clashy c'est ga buzzy faroura pour un temps. Mais Al Clashy Bana, ils vont continuer leur carrière. Ok. Mais maintenant, Moununtara, Jaguar, Clashy, Taga, fin. À Bezima, une semaine quand vous êtes fait des ennemis gratuitement. Donc, comment les concerts vont être? À Chamante concert guerre. C'est quand la dernière fois tu as vu Bagari en concert? Depuis Palais Salon d'Assini, il n'y a plus. Donc, lui, il ne fait pas, il s'en fout. Il y a qui d'autre? Concert ou Manchambleo? C'est vrai. Parce qu'il y a un changement de régime façon là. Quel est un combat au Fanayo? Les gens sont en train de s'accrocher pour ne pas tomber. Dans 2 ans, on parlera plus de beaucoup d'entre nous. Dans 2 ans, tu vois qui disparaît? Bah, la plupart. La plupart. 90% de tous ces nyama là, ils disparaissent. Qu'est-ce que tu vois comme espoir dans la génération des Bachari notamment? Je pense que c'est eux qui viennent juste après vous. Ouais. Qu'est-ce que tu mets comme top espoir ou un top 5? Je pourrais pas dire. Je connais pas bien leur génération Kassouma quoi. Je me suis plus arrêté à ma génération. Eux, je les connais. Je connais les noms et tout. Mais mon Wasson bel la main. Ok. Par exemple, Nema Odelu Shiga album Killing complet la main. Ok. Donc tu sais à Fofolo. Après, même si c'est moi qui le dis, c'est une question de goût. Au final, c'est les fans qui choisissent quoi. Bien sûr. Mais bon, ta perspective, c'est important en tant que rappeur. Ouais. Et ça peut influencer aussi ta fanbase. Tu vois. Ouais, les fans ont leur préférence. Mais même moi, parmi mes fans, quand je partageais les sons de BG, j'ai beaucoup de fans, ils étaient énervés. Ouais. Ils n'ont pas aimé. Mais voilà, pour te dire, moi, mes fans n'ont pas besoin de moi pour choisir leur artiste. Ok, top. Et il y a une question aussi qui est revenue. Qu'est-ce que tu penses qui manque comme, on va dire, comme organisation ou comme moyen matériel pour l'exportation du rap malien? Moyen matériel? Ouais, moyen matériel ou... Il faut de l'argent, il faut des labels. Il faut des connexions. Ça se résume à ça. Label égale puissance. Puissance égale connexion. En fait, c'est quoi un label en soi? Parce qu'un clip là, dans le temps, Maforo, la musique, pour nous, c'était un label. Pour moi, le commun des gens, c'était un label. Mais par clash interposé, il y a d'autres rappeurs de la même génération qui disaient que ça n'était pas. C'était un studio. Ouais, que c'était un studio, tout ça. Donc, bon, non, c'était un label. C'était pas un grand label international, mais c'était un label. À partir du moment où tu prends des jeunes artistes qui n'étaient pas connus, que tu les produis, tu les fais connaître, jusqu'à ils font des concerts et tout, tu as un label. À mon avis, en tout cas. Okay. Tu vois, maintenant, le modèle économique à l'époque de ce label-là, moi, je ne l'aimais pas parce qu'il n'était pas basé sur les fans, la rentabilité de la musique. C'était basé sur les mécènes. Okay. Tu vois, le Koroge, il prenait ses artistes, Tani Wartigi fait, Tan fait, Oben Sangadima, on base pas une carrière comme ça, quoi. Tu vois, au modèle économique, il n'est pas okay. Parce que ni Ebe, c'était contact à toi, c'était mécène, mais ni Etara, la preuve. Tu vois, à l'Etaradron, tout s'est écroulé. Non, ouais. Okay. Tu vois. Des artistes ont survécu, mais le label en lui-même n'existe plus. Mais si le label fonctionnait de lui-même, il aurait pu faire d'autres artistes à ce niveau-là. Voilà, qu'il y avait un directeur, qui avait des managers, qui avait le système en place. Même si le président n'est plus là, le système fonctionne. Tu vois, c'est tout simple. Si Universal est Blagana Malla,
tu as des chiffres à faire. Objectif de Rebilaga, atteint, tu as un budget aussi. Donc tu auras intérêt à prendre des artistes qui peuvent te remplir ton truc. Que tu peux exporter, qui peuvent faire. Donc, Halna Sorola, en temps normal, tu as un jeune frère qui rappe, il peut faire mais par rapport à tes objectifs, à ta deadline et tout ça, tu vas prendre celui qui est susceptible de marcher. Parce que nos Mawar Soro était Warsoro. Mais par rapport à ça, Wisolda a été dans Watibé. Je pense qu'on en avait même parlé, il y a une question brossée une fois vite fait. Et est-ce que c'est pas plus que les labels, certains labels étrangers ne connaissent pas le fonctionnement du game ici? Bon, j'ai mon avis là-dessus, mais par respect pour oui, je préfère ne pas parler de ça. Okay. Mais tout ce que je sais, tout ce que je pense, c'est que Wisolda, il était dans Watibé Afrique, je pense. Bon, Watibé, moi je ne savais même pas qu'il y avait Watibé Afrique. Moi je vois Watibé. Je pense que c'est Watibé Afrique, je pense, mais il faudrait l'inviter à l'égard comment faut quoi. J'ai beaucoup de respect pour lui, big up à lui quoi, tu vois. Ok. Je préfère ne pas parler de ça. Ok. Tu vois, tu as toujours parlé d'une certaine organisation des concerts. Tu as toujours eu ton point de vue où tu disais que moi il faut un concert on va et derrière en fait concert organisation il y a un problème dans l'écosystème. Tu vois, tu as été l'un des rares seuls à le dire. Je sais pas, mais ouais, mais je comprends comme faut. Ouais. Tu disais que mon concert mais il y a plein de petits trucs que les gens ne disent pas forcément. Ouais, c'est ça. Il y a plein de trucs, petits trucs. Moi, mon fort concert est rempli de est-ce que Warwala, est-ce que Wartala et mes rappeurs, en fait, c'est quelle génération qui est plus indexée par ça? Nous, on en a avant nous, on est un. Ok. C'est nous, on est au Kekosebe. Ok. Remplir. On y a eu au loup là, quoi. Mais on fait un kéré. Je parle pas de moi-même perso, mais il y a beaucoup de gens de ma génération, ils ont rempli beaucoup de trucs Kassoro à Warte, à rentabilité. Surtout au bon, au refanu de galasson. Wakati do kerare, ni conservé 26 mars, là, ou 50 là, ou bien fin nous. Il y a des jamari dala, mais il doit être mort sur un bébé à 3 heures. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, à 3 heures du matin, photo quand on a d'abord l'artiste, ils savent quoi. Qu'est-ce que tu penses du timing dans lequel toi tu as été le premier à gagner message info et quelque temps après, Ivan a dit ce message? Pourtant, ne m'a délégué, mais avant ça, il a eu un sujet là. Ouais, bon, ne fin chaman fo, ne fin chamana, mounou maka fo ça. Mais il y a beaucoup de gens qui, même si ni m'fo ni tienno, comme eux a fo tiente quoi. Moi. Tout ce que eux ils ont dit là, je l'ai dit. Quand tu vas même dans les commentaires, tu vas voir qu'ils ont mais Debéto a dit ça ici, vous l'avez insulté. Ouais, il s'est passé, c'est Debé qui l'a dit. Ni m'aurait quoi mais comme Nere a fort et que ne tout bah ils vont dire que c'est faux, tu mens, tu vois pas. Parce que si tu dis que Moroga Dabla, par ricochet, tu es en train de dire que le artiste est ok quoi. Et donc eux ils vont jamais être d'accord avec ça. Mais nous les artistes à fort domna, auto bané. Tu vois, en fait, période d'okera, fallait un barik même ni n'oronche. Wargana soro, aucune femme kadini a un concert qui est comme quoi. Fallait un barik mais. Donc de fil en aiguille. Mais c'est nous qui pour que ce système consolidé. Exactement. Jamam te molo kakina fo be molo. Torom te na kakina fo be na. Warim te un kakina fo be un. Parce que ni dobe fallait là. Bon, ni mensonge nana engrené. Ton mensonge va t'étouffer toi-même. Je vois ce que tu veux dire. Mais les gars ont tout pris pour des clashs. Moya beke clashikani, urenmana nyengwani hasiria. Je te préviens d'une maladie, tu dis que je sais. À une maladie, tu n'as pas. Comment ça te n'aime? Comment tu. Mais moi, je ne le fais pas. Si quelqu'un me voit fumer, allez tes gars et bagami, allez nyamne la bagamina. Tu sais qu'une femme c'est un cancer bleu là. Nega fogué nyangori.
Non, c'est pas de sens. Allez, t'es gars, tu vois, il n'y a pas de souci. Yeah. Tu vois. Et événement Were Kera qui a été pour moi très intéressant, c'était même au studio Creative Team ici, où Samba Jim a été reçu par Balou en live, où il a parlé du rap malien. Est-ce que tu as suivi le live? J'ai tout suivi, mais c'était long. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est quoi tes takes? Bah déjà, c'est une superbe chose. Et ouais, c'est bien. Moi-même, j'ai reçu un traitement de faveur. Ah ouais? Ouais. En quel sens? Moi, il faut savoir que moi, j'ai fait un peu le setup. J'ai aidé à faire le setup ici. Bah, je sais, c'est moi-même qui ai insisté pour Kakake, non? Tu te rappelles pas? Ouais, c'est vrai. Quand j'ai su, moi j'ai dit il faut tout faire pour Kakake ni cadrer, non? Yeah. Et malheureusement, juste après, moi je suis parti à un truc familial. Donc, ni m'a suivi presque du tout. Alors, message, il fait nous de me donner. Non, c'était bien, mais Samba, il a voulu faire plaisir à tout le monde. Dont moi. Ok. Tu vois, il a voulu faire plaisir à tout le monde. Et puis, il a voulu. Bon, tu connais quoi, une histoire aussi grande que le rap malien. Tu peux très très vite te faire des ennemis. Il faut prendre soin de parler de tout. Mais on ne peut pas parler de tout le monde, tu vois. Parce qu'à Sera Wagati, les gars là-bas, ils dormaient. Là, il va faire 5 heures. C'était vraiment très long, tu vois. Mais quand même, l'histoire a été retranscrite fidèlement. En tout cas, 90%, 95%. À Tafa, Sourci, Phobie, ça a fini sur un magnifique hommage à Lord. C'était vraiment bien, mais c'était long. Donc, à un moment donné, après, c'est facile pour moi de le dire, tu vois. Mais si tu n'as pas la pression, voilà, la pression qu'on tenait quoi. Mais nous, ceux qui étaient dans le live, parce qu'il y avait les commentaires en direct, nous-mêmes, on s'est dit c'est trop long. Nima Nyebe Bebo, prends un son, Samba jouer des 2-3 sons des gens, Nerega son, ça va gérer. Et son, ça va ressortir. Les sons, ça va baisser. Ouais, non, ça c'est un traitement de faveur. C'est ce que j'ai dit, non. Après, c'est mon gars. Oui. Ma bagarre, Sérieusement? Non, sérieusement. Non. Après, regarde, on dit l'histoire du rap malien. Tu vas mettre bagarre où? En vrai. Il n'y a pas bagarre, il n'y a pas Dos Québec. Etc. Honnêtement. C'est là que Bayi Placido. Dos Québec, je peux comprendre. Honnêtement, je peux comprendre. Mais même l'autre, il n'est pas dans l'histoire. Bref, ça, j'ai bien aimé. Mais c'était long, tu vois. C'était long, il y a eu des groupes Jatasia, Nanani, il y a eu des sons sans clip, des sons avec clip. Il fallait abréger, quoi. Nima Nyeba Beretrasik, mais Dorakma Faudron. Mais il fallait abréger. Même nous, si on avait, en génération là, même s'il avait juste pris 8 soldats, Yangpo Nigafama, Calibre, c'est bon. Mais ils voulaient tous nous faire passer. Génération 2, pourquoi ton choix porte sur cela? Pourquoi Olu? Olu Drom a brillé, mais eux ils peuvent faire un résumé. Il a pris 2 groupes, 2 trucs. Nous, Fly, j'ai dit quoi? Oui, Soleil, eux font partie des 2 premiers en génération qui ont fait voilà, mon stade. Ils ont fait une fois. Yeah. Bon, dans tous les cas, ils étaient super à la mode à l'époque. Et puis, ils peuvent représenter notre génération. Même s'il y en a un, il n'est pas de notre génération, en âge en tout cas. Il y a un peu dans la génération. Ah ouais? Non. Il est plus âgé que nous. Mais, Abidjate, Rapoula, Abidjate en la génération. Bon, les 2 plus grands groupes en la génération, Kalib Nigafama. Donc, c'est largement suffisant, quoi. Tu vois, en tout. C'est pas quand tu es artiste baouillé, c'est pas quand tu es férié. Tu vois, il y a Keb qui a fait de très grandes choses. Tu vois, moi j'ai fait de très petites choses. Il y a d'autres gars, beaucoup ont marqué, mais tu peux. Non, mais avec Famoun, quoi. Résumer. Question de style, par exemple. Oui, Soldat et Yangpo ne peuvent pas résumer toi ton style, par exemple. Tu vois, toi, tu peux pas parler de toi, ne peut pas
parler par conséquent du style de Keb. De la génération. Parce que j'ai cru comprendre que c'était l'histoire du rap les malien. plus impactants, c'est bien ça? Non, pas les plus impactants. Keb, il a super impacté. Ok. Il y a très peu de gens dans ma génération qui ont plus impacté que Keb. Dans quel sens? Dans tous les sens. Dans le rayonnement, dans la productivité, dans les événements, même dans les ventes. Keb, c'est l'une des plus grandes stars de notre génération. Donc, impact côté. Mon faux. Mais, bon, n'y est trop de faute, même on s'est changé quoi. Tu aurais aussi pu prendre Kacha, Keb, tu vois. C'était juste pour dire, par rappeur. Chaque génération, tous les rappeurs de chaque génération, sauf ça fait un live de 5 heures. Sauf Bararin et Wissola. Non, pas Wissola, pas Wissola. Mon truc, en fait, après c'est l'histoire du rap malien. Bararin et... Non, on a dit du rap. Dosgebe c'est rap américain. Bagarin c'est pas rap. Donc ces deux ne font pas partie du truc, tu vois. Il y a Agacé qui demande une question complètement what the fuck. Pourquoi tu parles tout le temps, tu demandes tout le temps, tu parles tout le temps de Adama. Qu'est-ce que tu as investi dans Sénéinvest? Et la réalité c'est que Agacé, quand il était beaucoup plus souvent au studio, il posait souvent cette question. Et j'ai l'impression qu'il était sérieux. Non, mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, mettons la référence qu'à là. En fait, il faut savoir que moi, dans mes sons là, quand je parle d'un truc, c'est toujours, presque toujours, en fait 95% du temps, c'est pour envoyer un message. Moi, j'ai jamais fait investir dans un invest et tout ça. Mais si Adama n'avait pas fait tout ce qu'il a fait, je ne le défends pas. Et je ne suis pas d'accord avec lui. Moi-même, je suis entrepreneur, j'ai 2 entreprises. Je ne ferai jamais ça. Mais, est-ce que si Adama n'avait pas fait tout ce bruit-là, tout ce boucan, tout cette nimbe blogu, est-ce qu'il donc ça nous renvoie à si Adama n'a jeune don nana, sans tout ça, à demain. Il y a beaucoup d'Adama, réellement, de vrais jeunes. Quand tu dis il y a beaucoup d'Adama, qu'est-ce que tu veux dire? Non, il y a beaucoup de jeunes comme lui qui veulent entreprendre, qui ont des projets qui tiennent. Moi, tu es demain. Boudon, tonton de Yorodola. Tonton Chamaye Adama demain, mon neveu au B. Donc, tout le monde condamne Adama aujourd'hui, mais tout le monde a des jeunes qui ont des projets qui n'ont pas aidé. Donc c'est pourquoi je ne défends pas beaucoup fort. Donc nama anganyumanta. Enfin aveta FSN investir n'auront quelque. C'est un message en fait. Il faut le savoir lire entre les lignes quoi. Sinon non, je n'ai jamais investi là-dedans et je n'ai rien contre la personne de Adama aussi. Je le souligne. Moi non plus, j'ai rien contre. Voilà, j'espère qu'il va pouvoir se tirer de là, qu'ils vont pouvoir régler les choses, mais c'était plus un message quoi. Sinon moi non plus j'ai rien contre. Non ouais, toi je t'ai vu, toi c'était sur Facebook là, tu t'es truc. Alors il y a Samagen Toba. Pour les autres questions, on est désolé, j'ai lu les questions donc je les ai retenues. Donc l'essentiel c'est avoir les réponses, mais bon, je me dis que il y a certaines personnes qui aimeraient que leur nom soit cité, tu vois. Il y a Samagen Toba qui demande ce que tu as pensé de la nomination du Okewale. De ma nomination? De ta nomination. J'étais étonné de me voir. Hein. En vrai, parce qu'ils ont envoyé des lettres. Et ils nous ont dit à la fin de confirmer notre participation, stuff like that. Nous, on n'a pas confirmé. Mais après, je vois que je suis nominé dans 2 catégories. Bon, j'ai rien dit quoi, je suis passé. Mais je pensais que j'étais pas nominé dans 2 catégories? Je pense. Ou bien une catégorie, je sais plus. Il y avait meilleur artiste. Non, je pense que c'était 2. En qualité flananable, mais c'était 2, je pense. Parce qu'il y a flaré. Mais je pensais pas que nous menaka là quoi. Parce qu'on m'a lettre confirmée. Dans les lettres qu'ils ont envoyées, en bas ils ont écrit veuillez confirmer un truc comme ça. Bon, Nebolo, si tu confirmes pas, ça veut dire que tu n'as pas confirmé quoi. Mais après, j'ai vu qu'il y a d'autres gens comme Yacoubi qui ont dit publiquement qu'eux ne veulent pas. J'ai dit, peut-être qu'il y a un gang ou des gars, je ne sais pas. Mais j'ai juste rien dit, je suis passé, je ne veux pas faire de polémique quoi.
Tu vois, non, ça ne sert à rien. J'ai laissé. Mais qu'est-ce que tu penses de l'initiative en soi? Je demande pas pour des questions personnelles, il faut que je précise, mais pour des questions que ce type de nomination fait que certains rappeurs se battent pour l'avoir. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'ai perdu la confiance au trophée ici, en fait. Je me suis jamais battu pour un trophée. D'ailleurs, moi, je suis trop... Personnellement, je me fais assez confiance. J'ai assez confiance en moi-même. Je n'ai pas spécialement besoin d'un trophée. Au Korote, un trophée de Diri Maga Mandire. Mais sachant l'historique des trophées ici, là, ça donne pas envie, quoi, tu vois. Comment ça, l'historique des trophées? Je comprends pas. Ah, frère, on va faire polémique. Laisse tomber. Big up à Chèque. On est ensemble, Chèque, ça va. On est ensemble, quoi. Ah ouais, c'est vrai que c'est Savant qui a fait la nuit des stars. Ouais, Savant fait la nuit des stars. Chèque fait Kewale. C'est des gars qu'on connaît, c'est des gars que je respecte. Donc passons sur ça, quoi. Ok. Et on a une question. Il y a plusieurs fans. C'est une question qui est revenue quand même à 30% du temps de toutes les questions. Ils demandent qu'est-ce qui se passe avec Samba Jim. Notamment le fait qu'il parle de tout le monde actuellement sauf toi. Non, rien. Je te jure, il n'y a rien. Ok. Mon il y a communication communication analogique. Mais non, il n'y a rien eu. Voilà. J'ai vu Nereb Toga et pourquoi il ne parle plus de ça, je ne sais pas. Je n'ai pas demandé. Ok. Mais Ama Kele, Ama Fouille. On s'est même vu, on se voit souvent encore. Il n'y a pas de souci. Super. Il y a quelqu'un aussi qui a demandé, lui il veut le feat avec Memo. Qu'est-ce qui s'est passé avec le feat avec Memo? Ouais, ça serait bien un feat avec Memo. Non, il a dit qu'est-ce qui s'est passé. Et lui il veut savoir ce qui s'est passé avec le feat avec Memo. Ça, j'ai pas compris la question. Qu'est-ce qui s'est passé avec le feat? Ouais, il a posé la question. Akuma de Fora, quoi. Okay. À un moment, Memo, il avait dit sur un plateau que ça serait bien de faire un feat et tout. Je l'ai vu à Fasaga plateau quand il a dit. Moi, j'ai toujours dit Memo, c'est ma star. Ma Ambalabou surtout. Un star de pas fini. Mais, je préfère faire un feat avec lui qui n'est pas clash. Mais on fait un bon gros ego trip. On casse tout, tu vois. Ouais. Mais il y a une petite partie où il a dit ouais, on va faire un feat là, mais $10. Non. Tu vois. Otigi n'en vaut pas la peine. Déjà en flagatation au Kama. Et puis il y a un bradje, Kata Moro. Non, tu vois. Mais la proposition n'est pas venue. Hein. Ah si, Stafrola. On m'en a parlé, mais ni Memo et Remakuma directement, quoi. Ok. Mais ça serait bien un feat avec le grand dos. D'ailleurs, j'ai aimé son dernier clip. Super. Il y avait une Urus dedans, Urus bleu. Ah ok. Il y a une autre Urus au Mali ici? Il y a des Urus maintenant. Hein. Les Maliens ont l'argent. Moi, la seule Urus que je connaissais, c'est celle de Syrie. Non, il y en a d'autres. Ok. Non, avant celle de Syrie, j'en voyais une. Avant celle-là. Après, ouais, pas souvent sur l'axe là. Alors, il y a Modibo Khan Fofana qui demande quels sont les efforts que tu as fait. Ah, lui, je le connais, Moroccan. Ouais, quels sont les efforts que tu as fait pour t'exporter? Quels sont les efforts que tu as fait pour t'exporter? Qu'est-ce que tu as fait dans le sens d'exporter ta musique? Rien. Comment ça, rien? J'ai rien fait pour exporter ma musique. Comment ça, tu n'as rien fait pour exporter ta musique? C'est quoi la question? Il m'a dit qu'est-ce que j'ai fait pour exporter ma musique. Il dit, ma question c'est concernant l'exportation du rap malien à l'international en partant de la supposition qu'il y soit intéressé. Plus précisément, quels sont les efforts que l'artiste rappeur Double Talking a effectué en ce sens? J'ai rien fait. Moi, j'ai fait ma musique, mais je n'ai pas fait de démarche précisément dans le but d'exporter ma musique. Tu nous as parlé du feat avec Nishka dans le temps. Ça, c'était à l'époque. Mais... Non, mais justement, j'ai senti la douille. Le truc, c'est quoi? C'est pourquoi je te dis il nous faut des labels. Ou il nous faut de l'argent. D'où Empire, tout ça là. Moi, j'ai pas... Niska, Niska et les gens comme lui là, c'est des gars qui font des millions, des centaines de millions de vues. Moi, je fais même pas 1 million de vues. Pourquoi il va fitter avec moi? Même si tu es fort, c'est ton problème. C'est deux choses.
Soit tu peux l'apporter quelque chose, soit tu as payé. Soit il veut venir faire un concert dans ton pays, ou bien Sidiki Diabaté t'a mis dedans, un truc comme ça. Tu vois, non? Sinon, comme ça, moi, je m'appelle Deve Talking, je suis bon en rap. Il y a 500 000 gars dans d'autres pays comme moi, tu vois. À un moment donné, il faut avoir un label où toi-même, il faut payer. Ça, c'est vrai. C'est tout. Donc, moi, j'ai compris très vite que ce soit lui, que ce soit même Imra, même Didi B, même tout ça, va faire des feats avec eux là maintenant. Tu vas payer. C'est normal, c'est comme ça que ça se fait. Sauf si eux-mêmes, ils viennent vers toi. Je capte le bail. C'est un truc comme ça, quoi. Alors, je pense que... Ou bien une connexion d'Obi Boulot. Parce qu'il y a des gens qui ont des connexions. Je connais quelqu'un qui peut, tu vois, au Jaten. Je ne remplis aucun de ces critères-là. Donc, j'ai très vite compris que... Et puis, bon, sincèrement, voilà, quoi, je me suis pas cassé la tête plus que ça, quoi. Et puis, j'ai pas parlé à Niska directement. C'est même quelqu'un qui est venu me dire, je connais le manager de Niska, nanani, il te faut un pressbook, il te faut si, je vais dire, frère. Non, c'est que ça. Si, t'inquiète. Après, si tu ne fais pas, on va dire, ouais, mais tu n'as pas d'ambition, tu veux pas faire. Je dis, d'accord, faisons. Après, il est parti, on a bien vu. Le manager, je dis tout ça entre guillemets, hein, moi, j'ai pas parlé directement avec eux, mais ils m'ont montré des messages, des captures. Il a fait carotte, quoi, tu vois. À un moment donné, on s'est rendu à l'évidence. Le gars même m'a dit, bon, je pense que c'est une histoire d'argent. Après, ils ont envoyé, ils ont dit, il faut payer une telle somme. C'était combien? Non, c'était balèze. Ça vaut combien, genre? C'était balèze. Non, mais moi, je le dis, combien les gars doivent s'attendre, ou combien les gars doivent préparer, c'est en tout cas dans... C'est beaucoup. C'est le palais plusieurs fois. Tu vois, non? Donc, ouais. Donc, Mingan Roma, c'est par rapport à des connexions, peut-être. Je connais un gars, surtout Frassi Malien Achan. Ouais, qui quand il y a de bonnes relations. Il peut faire les trucs comme ça. Mais sinon, comme ça, attendre un tas, donc, à juste lui montrer, mais il connaît 100 jeunes comme toi. Justement, dans ce sens que moi, je t'avais posé une question, c'était passé un peu. On va dire, ça, la question n'avait pas l'air de payer de mine. Mais Alex, toi, c'est ton gars. Alex Beverly. Yeah. C'est Alex qui m'a dit qu'il a joué dans le fait d'organiser le feat avec Imra, Enfant Noir. Ouais. Mais ce genre de connexion, ce serait possible pour toi en fait? Ouais, je ne l'ai jamais demandé. J'ai même jamais pensé, à vrai dire. Moi, je me dis... Après, avant, je suis plus dans le même délire maintenant, tu vois. Tu es dans quel délire maintenant? Aujourd'hui, je m'en fous. Non, mais... Moi, je suis dans les bonus, man. Comment ça? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'un fan doit comprendre quand il entend ça? Parce que ça peut faire des déçus. Non, justement, c'est pourquoi j'évite, parce que les gens interprètent tout n'importe comment, tu vois. Mais ça aurait été important pour moi il y a quelques années. Aujourd'hui, pas plus que ça. En vrai, pas vraiment, tu vois. Ok. Voilà, je vais pas me battre pour avoir ci ou avoir ça, ou faire ci ou faire ça. Tu vois, j'en suis plus là, quoi. Aujourd'hui, je suis très occupé. Ok. Tu vois. Est-ce que ça veut dire que j'ai un peu... Tu vas me corriger? Non, ne va pas là. Ne va pas là. Ne va pas là. Mais, ok. Je veux juste dire que si ça vient, je prends. Ok. Mais je vais pas aller chercher. Forcément, je vais pas appeler Alex. Tché, Imra, c'est ton gars. Fais tout pour me faire un feat avec Imra Joe. Tu vois, après il va dire ok, je vais voir ce que je peux faire. Après tu vas le rappeler, je vais voir. Tu sais, Imra, il est pas là maintenant. Non, j'ai pas la force. Tu vois, j'ai jamais eu la force de faire ce genre de truc. Mais encore moins aujourd'hui. Alors, non, moi j'ai oublié, je tenais à te féliciter, j'étais à ton concert. Merci. Premier concert pour moi, de ma connaissance, d'un rapport à 10 000 francs. Ouais. Dans une quelconque salle. 10 000 francs, c'est franchement... On a trop fait roller out. Ante drone que le dit, vous avez ante drone que le dit. Oui, il y a un trop. Tu vois, c'est pour tout ça que je préfère ne pas m'y intéresser. C'est comme les feats et tout ça. Quand moi je vois les douilles, je mets pas les organes. Parce que ni organe gala, amna digila. Ouais. Tu comprends? C'est vrai.
Respect, check, big up. Non, on ne croit pas à ton big up, mais il n'y a pas de souci. Ça, c'est personnel, ça, c'est nous. Maintenant, par rapport à ça, on aimerait parler d'un partenaire, Ikatike. Je sais que tu as beaucoup défendu, tu as beaucoup soutenu et tu as beaucoup cru au business. Big up à eux. Au tout départ. C'est mes gens, ouais. Si tu peux juste nous dire en quelques mots comment ça a facilité le fait que tu fasses un tel concert. À quelle enseigne ça peut faciliter? Mais si tu veux bien. Bien sûr. Déjà, Ikatike, c'est un indicateur. Pour toi-même qui fais ton concert. Ok. Tu peux anticiper le poteau. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Non, je te dis. Ah ouais, blabla, 2 fois pour ça, moi. Mamtou, ouais. Dollar canadien. Non, en vrai, ce n'est qu'il y a un concert organisé. Tu as mis sur Ikatike. Ouais. 1 mois à l'avance, voire plus. En général, par rapport à l'affluence là, tu as une petite idée. Ok. Ouais. Koshum mena jago de pour fitri au bedon. Ça c'est vrai. Tu as une petite idée quoi. Ouais. Ça déjà pour nous, c'est bon. Pour les fans, Yanigata ranké. Ticket, biga téléphone, tu viens, tu rentres. Tranquille, tu vois. Ali, Alex, nous, quoi, fait. Bon, eux, après, ils m'ont dit qu'ils ont leur application. Bon, d'accord. Bon, voilà. C'est ça. Voilà, quoi. Mais c'est mon application. Parce que moi, j'ai vu Lopez. En fait, je veux pas faire de squat sur ce sujet de concert-là. Parce que je veux vraiment avoir les organisateurs ou ne plus en parler. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas eu de communication à ce niveau, dans mon sens. Donc, c'est possible. Tigeko là ou concert là? Al Tigeko là, moi, je pense que pour un concert de cette envergure, c'était un peu short. Ouais. Bon, ça part d'une certitude. Après, le gars, il a une super hype. Ouais, ça part d'une certitude de vendre les tickets, mais en termes d'organisation, c'est toujours mieux. Non, il y avait mieux, il pouvait faire mieux. Il pouvait faire mieux. Mais il faut, au lieu, on a accompagné. Je dis même pas ça parce que c'est mon gars. Ça aurait été n'importe qui, tu vois. Mais on a accompagné. Au moins, il avait fait un famoun. Maintenant, s'il refait le même concert avec les mêmes trucs, moi-même, je suis le premier à dire, mais Alex, tu te fous de qui, tu vois. Mais c'est pas Warren G, C'est son premier grand truc. En erreur de famoun, quoi. Et puis après, bon, bref. Alors, guys, moi, je tenais à remercier devant vous tous là pour tout le soutien que tu as apporté le soir de mon combat. J'ai vu tous les commentaires. Toi, toute la team. Et même si c'est beaucoup de temps après, c'est quand même important, tu vois. J'étais à 2 doigts. Tu vois, je faisais des jabs. J'étais à 2 doigts de débarquer là-bas, tu vois. Après un moment donné, le gars, il a crié. J'ai dit, bon, restons mignons. Non, mais force, c'est comme tout. En fait, c'est comme, tu vois. Toi, tu m'as toujours donné de la force dans tout ce que je fais. Je te rends l'appareil. C'est normal. En plus, tu nous représentes. Il n'y a pas beaucoup de combattants qui sortent. Il y a beaucoup de combattants malades. Il y en a beaucoup, mais qui sortent, aller. Surtout, tu étais contre un frère ivoirien. Voilà, on aurait. Et nous là, c'est toujours. Voilà, donc il y a de la hype. La prochaine fois, faut pas le louper. Non, t'inquiète. Et puis, non, qu'à venir ici un peu eux aussi. En fait, c'est ce que moi je me suis toujours dit. Tu sais, quand moi je suis rentré dans les sports de combat, je me suis jamais dit que je voulais me battre à l'extérieur. Tu vois, parce que je suis rentré très tard dans les sports de combat. Très tard. J'en suis témoin. Donc, mon but, c'était pas je vais faire 6 heures. Non, je me dis, il faut une organisation de combat locale en Afrique déjà, et c'est en train de se faire. Pour la simple raison qu'à l'UFC, je pense qu'il y a 20% de combattants noirs. Tu as l'impression qu'il n'y a que les combattants noirs. Fact. Parce que c'est les combattants noirs qui sont sur les têtes de liste. Les têtes d'affiche. Et c'est eux qui... Voilà, quand je dis combattants noirs, je dis noirs américains, noirs même européens, tu vois un peu. Donc, et blanc africain. Blanc africain, tu vois. J'ai vu un blanc africain. Lui, c'est le seul de son spécimen. J'ai vu ça, j'étais... J'ai failli être raciste. Non, Dricus Duplessis, ça... Non, en fait, ça c'était... Pour ceux qui suivent l'UFC, c'est une histoire qui est un peu assez sombre vis-à-vis de Adesanya. Bon,
dans un clash avec Adesanya. Ils sont rentrés à des limites en fait que moi j'ai pas kiffé. Ouais. Je suis grand fan de Adesanya, mais c'est la posture d'Adesanya que j'ai pas kiffé du tout. Moi non plus. Mais voilà, il nous représente et il est fier de dire qu'il nous représente. L'autre nous représente aussi. Bah oui. Non, je veux dire, Dricus est fier de dire qu'il nous représente. Voilà, il nous représente. Et jusqu'à preuve du contraire, on peut en tu vois. Mais Naya Lekele, Ola. Ça veut dire que ils ont raison. Ils ont raison. C'est pas logique en fait. C'est pas logique du tout. Je suis entièrement d'accord avec. Donc moi, ça a toujours été ça ma vision de faire des choses ici, tu vois. Et après, parce que AMLB, non, en Côte d'Ivoire, je commence par eux, mais il y a plus grand, il y a beaucoup plus grand. Non, il faut tracer la voie. Enim Romunumala. J'ai vu ton entraîneur, je connais pas son nom, mais Balabouvarero. Yeah. Il est juste à côté de chez moi. Je le voyais, les gens avaient peur de lui, tout ça là. Ah, il faut avoir peur de lui. Ouais, on m'a dit, tu vois. Donc, Aleni, Tonton Lobé, Tonton Bad, Nounou, Fen. Je connais beaucoup de gens dans les sports de combat. Ali entourage là. Je connais beaucoup de gens. Mais si toi, tu arrives à sortir, et peut-être que toi, tu vas arriver à faire sortir et faire rentrer d'autres. Moi, je préfère même qu'on ait une organisation, tu vois. Un truc, les gens vont certainement essayer de voler l'idée, mais un truc où les rappeurs parrainent des combattants, tu vois. Toi, non, moi, on m'a déjà proposé de combattre. Combattre? De faire un combat entre rappeurs. Non, moi, je trouve que ça, c'est pas intelligent. Bokarba. Non, tu sais pourquoi je trouve que ça, c'est pas intelligent? Je ne vole pas l'idée, hein. C'est une idée de Bokarba, c'est un ami à moi. Et ils avaient prévu ça. Bon, en tant que combattant puriste, je vais éviter de dire ce que je pense, mais en vrai, ça n'a pas beaucoup de sens dans le sens où toi, ok, tu as des backgrounds en arts martiaux. Quel autre rappeur a des backgrounds en arts martiaux? Tiens, non, hein, attention. Hein. Arrête, il y a des gars qui peuvent me casser la gueule. Non, ça sera compliqué à mettre en place. J'ai un grand frère là, je voudrais essayer quelque chose. Ah ouais, le grand frère qui tape le sac là. Non, pas lui. Oh, l'autre. Non. L'autre, je cours seulement. Non. Nous me rompons Jora. Non. Oh, comment? Bilisine bagarre, jamais bouldra. Nous me rompons Jora. Non, ça, tu vois. Moi, je pense que ça peut être très intéressant et que, en fait, vous êtes dans le domaine de la pop culture, que les gens poussent les autres. Tu vois, 50 Cent et Floyd Mayweather, par exemple, dans le temps. 50 Cent accompagnait Floyd sur le ring. Non, on fait la culture, voilà, même si les deux étaient populaires. En tout cas, nous, on peut apporter de la lumière à ce truc. Et même dans le foot malien, on est de là à Fodo. Ça serait bien qu'ils prennent des artistes pour représenter chaque grand club. Aujourd'hui, on fait des clips avec les maillots du Real, Barça, Nanani. Vous pourrez le faire avec Joliba, tout ça. Faites des rebranding, artistes ou selon leur commune, leur zone d'où ils viennent. Begiga équipe. Begiga commune supportée, Begiga commune équipe fin quoi. Donc, moi, avec forcing de dire Mali championnat on y fait moi. Voilà. À cause de la. Tu vois le Super Bowl. Tu vois non. Le Super Bowl est très grand. Et en soi, tu peux te dire que ça n'a pas besoin de la présence des artistes, mais ça en a besoin parce que. Il y a le stade Béa. Il y a le stade malien à côté d'ici. Donc, artistes nous met en commune là. Vous bébé stade il fait. Jolba bon à commune là. Am get Jolba niveau là. Non, quand on fait forcément au stade fait là, c'est au bord quartier où ils ont grandi dans notre quartier. Bon, ça c'est exception mais juste pour dire que qu'un sentiment d'appartenance donc qu'on a intéressé qu'on a quoi. Ni bé par exemple. Moi mon ami mine dans Real ni Barça là, en tout dans Jolba ni stade là. Ça c'est vrai. Tu vois, non? Donc, peut-être c'est une question de moyens, je ne sais pas, je ne maîtrise pas le football malien. Mais, on a essayé de pour dire que ma béga club d'ota, on a tout au maillot de fanado, cabo, on a fait un maillot de fanado rebranding. Il faut contacter les vraies personnes pour ça. Bon, pareil pour la boxe, pareil comme tu dis, pareil pour tout, on peut s'aider quoi. Et voilà ce que moi je pense qui manque aux initiatives ici. Parce que c'est très facile de dire que c'est un manque de moyens. Mais des fois, c'est juste un manque de vision. Il y a certains rappeurs qui arrivent à déployer des mécènes. Mécènes, nous me faisons mon couille. Nous, on a réinvesti dans autre chose de plus pérenne. Sans qu'on sur le fin de semaine, nous avons Tu sais, mécène couille. Non, je ne dis pas qu'il faut encourager ça. Mais à quel moment on a raté? Ouais. Tu vois un peu? Non, en fait, dans aucun. Aucun fait on a changé on a non mais dans un business la plupart des business mécène ko maya là quoi. Ok.
Et si on donne le nom de sponsor? Partenaire, sponsor. Sponsor si tu veux. Parce que là, tu dois rendre compte. Et tu as quelque chose que tu apportes. Ouais. En fait, na tiena bailleur. Bailleur mi a dema. Tu dois le lui rendre avec intérêt. Ok. Sans vouloir manquer de respect. Bon, on est religion, mais modernité là avec ok. Tu vois, normalement un investisseur ou bien il s'attend à quelque chose, il s'attend à un producteur, là pour que quoi. Bon, en soi, les sponsors c'est pour la visibilité, pour la présence accrue. Mais des fois voilà. Même c'est pour vendre sur place. Voilà. Ouais. Donc il faut qu'on ait des partenaires comme ça. Maintenant, t'es pas obligé de mettre dans le business. C'est pour toi, c'est pour ta poche. Ouais, ça devient tu moins. Tu ne développes rien avec ça. Et le mécène s'en fout. C'est vrai. Mais ni malira pour binabi. Au contraire, mais s'il y avait des labels, par exemple, que si Emata allait bêta, allez intérêt sur le état là, manager a intérêt sur le est là, directeur nanani, ingé son, tout le monde est connecté, c'est un business, tout le monde va travailler déjà. Ouais, ça fait que les gens sont obligés de bosser. Tu comprends? Ouais. C'est ce que les Ivoiriens ont pu faire que nous, bon. On n'arrive pas à faire. Dis-moi, au lieu de wartigi, chaman fois, ou wartigi, mon enfant en général, il y a encore des roues. Ou va faire, ma faut fouiller, parce qu'il y a une exception que l'intérêt, il a dit PCS, il a dit 5500 commissaires, mais en général, ne compte pas sur ça. Tu vois, nos Mounoubado là, ils sont censés gagner aussi. Donc, il faut que toi tu travailles pour que Nega Warka rentabiliser, pour que Fanaga War soro. Pour que Mowerega War soro. Donc ni artiste Waren nana, nega label be bouya. Artiste Rebe na nega label be bouya. Donc duguma artiste be commencer à bo business ibeta. Mais ni mécène ya de ma ba bli ngala na business ita ere ega foita la mécène nga foita la. Tu vois. Bon na tiena fana tient aider. Mécène il a son propre truc, lui ne blague pas avec ça. Tu vois. Est-ce que toi tu laisserais. Je sais que ton petit frère rappe. Si tu avais le choix, est-ce qu'il le ferait? Quoi ça? Ton petit frère. Je parle en général. J'aurais vraiment voulu poser la question alors que ton petit frère ne rappait pas. Si toi tu vois un jeune par exemple, voilà, qui t'admire, qui dit qu'il veut rapper. Fais-le. Dans le rap malien, j'ai pas de problème avec ça. J'ai un problème avec le fait de tout laisser pour le rap. Ok. Ce que moi-même j'ai pas fait. Ok. Aujourd'hui maintenant il fait la licence. Super. Il fait le truc. En fait, je dis ça, ça peut paraître vraiment out of sense pour certaines personnes. Encore une fois, la rentabilité du rap. En fait. Moi, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne exactement. Il y a certaines personnes qui disent que dans le rap, on est millionnaire. Il y a Gaspi qui a dit sur le plateau du 180 que lui, il a beaucoup d'argent dans le rap. Tu vois. Et toi, tu m'as dit que c'est un peu moins rentable que les gens le pensent. Donc c'est cette question en fait que je veux soulever en fait. Tu sais, Shiba à l'arrêt, c'est mon petit frère qui m'appelle comme ça. Ah, je pensais que c'était l'autre qui allait t'appeler. Il m'a appelé plusieurs fois. Ah, comme je peux pas dis-le toi. Ah non, toi aussi. Est-ce qu'il y a de l'argent dans le rap? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a de l'argent dans le rap et est-ce qu'il faut rentrer dans le rap? Pour quelles raisons il faudrait commencer à rapper surtout? Ça, c'est une bonne question. Après, c'est personnel, ça dépend de chacun. Mais moi, en tout cas, j'ai jamais rappé. Je n'ai pas commencé à rapper pour de l'argent. Moi, je savais même pas qu'il y avait de la thune à se faire dans ce truc. Ok. D'ailleurs, je savais même pas que j'allais être connu. Si j'avais su, j'allais porter une cagoule. Moi, j'aime pas la vie de star, je te jure. Ok. Toi-même, tu me connais, ça ne va pas avec moi, quoi. Tu vois. Donc, déjà, non. Ouais, t'as pas de chaîne. Ah, t'as vu. Ouais. Quand moi j'étais rappeur avant, on portait des chaînes. Après, toi, t'es fan de 50, c'est... Ouais, on porte des chaînes. Ça, c'était il y a longtemps. Si je dis que je vais te raconter, Tu étais dans quoi? RRJ, Ghetto J? Non. Tu as une tête à être dans RRJ, toi? Non. moi, j'étais un grand rappeur aux États-Unis dans le temps. Aux États-Unis? Ouais. Ok. J'étais un grand rappeur avant. On portait des chaînes, mais ça, vous n'allez pas trouver. J'avais un autre nom.
j'avais peut-être une autre tête, tout ça. Voilà. Ok. Mais bon, on parlait de la question de quelles sont les raisons qui doivent motiver toi. Bon, moi je me connais pas. Bon, voilà, moi je pense qu'il faut rapper parce que tu aimes ça. Quoi. Tu comprends? Il faut rapper parce que tu aimes. Il faut faire du rap parce que tu aimes faire du rap. Mais les histoires de méga comme rapper, Warrekama, moi je n'y crois pas. Warbe sera là. Warbe sera là effectivement. Mais nous on m'a dit alors comme il ne me barrer nous là. Sangabe na iti bois kalamaire. C'est vrai. Donc war fana na iti bois kalamaire. Donc après là quand ça commence à devenir un vrai business. Là, oui, il va à structurer, il y a un manager, il y a nanani, ça. Mais à la base, c'est pas pour ça. Tu vois, c'est pour le plaisir. Moi, finalement, ce que jusqu'à récemment, il y a quelques années, juste, moi, à tu vois, le rap, c'est une passion. Moi, même si je ne gagnais rien, tu rapperais toujours. J'aurais fait du rap parce que, regarde, tu as passé toute ta vie. À la maison, tu n'es pas libre à 100%. Tu es sous une autorité, même plusieurs autorités. À l'école, pareil. Bon, si tu ne vis pas dans la rue, on ne peut pas t'appeler. Tu peux pas, voilà, tu n'es pas un enfant de la rue. Ni fitiri serabe dosso, quoi. Sûr. Tu vois, donc moi j'étais tout le temps dans un cadre. Ni clalo la ibta stage ni ibta bara ni ba ubeni rebe bara qui en tout cas tu es tout le temps concentré sur quelque chose. Donc moi le seul truc que j'ai dans ma vie où je suis libre, heureux et free, c'est le rap. Ote wargo ni wargo donc t'inquiète pas, on fait un warp sera il faut qu'on applaudisse à ça. Merci. J'ai dit un truc de ouf. Non, c'était émotionnel, c'était. Bon, bref. C'était bien. Mais enfin, warp sera sur un vrai badin là. En général, les rappeurs surtout à Damne là. Parce que quand tes premiers clips, moi j'ai de la chance, big up à Surfbeat Nation, Baba Wizo, Tafelaz, tout le monde, ils m'ont produit mes deux premiers clips. Parce qu'il n'y a que mon label là. C'était un label local aussi. Mais si j'avais pas eux pour les clips, j'allais payer moi-même. J'allais dire à la daronne, oui au vieux, wardi amène à ta mais je l'ai fait parce que c'était un plaisir, c'était un rêve de le faire ça. J'ai des idoles depuis une fitini, je regardais des gars, j'aime le rap, je sais écrire. Tu t'améliores à chaque fois. C'est pas de l'argent en fait. Mais ni war sera là qu'on a qu'à dire. Mais ça va dans un compte bonus. C'est pourquoi ça revient à ton autre question. Je soutiens qu'il ne faut pas tout laisser pour faire du rap. Sinon, ni avant qu'il a explosé gagné, tu vas suivre la tendance parce que tu as besoin d'argent. Tu vas te soumettre encore. Alors comme si tu n'es pas assez soumis, tu vas encore chercher des mécènes, des nanani, des nananas, tu vois. Donc c'est ce que je te dis, nous on est déjà concentrés. Le rap c'est ma liberté, laissez-moi faire ça. Maintenant, si Dieu m'a donné un peu de succès, un peu de nom, et un truc que mes gars m'ont creusé pour apporter ma pierre, je le fais. D'où les concerts à 10 000. À chaque fois, c'est des risques. Le concert qu'on a fait là-bas, il y a 10 000. Nere a organisé avec la team. Quand je dis né, moi et mon équipe, quoi. Mon équipe et moi. Ça aurait pu ne pas marcher. C'est vrai. Mais justement, comme je suis assez libre, Dieu merci, bon, ça va marcher, je peux me le permettre. Tu vois. Maintenant, marchera aujourd'hui. Tu vois, les gens, c'est devenu limite, ça commence à être normal, des concerts à 5 000, à 10 000. On essaie d'ouvrir la voie, tu vois. On ouvre, on essaie. Comme je te dis, épiphénomène, tu vois. On me le reconnaîtra jamais, je le sais. Moi, j'ai fait plein de trucs ici qu'on me reconnaîtra jamais. Peut-être après, ou peut-être bien après. Moi, je pense qu'à force de le dire, on peut reconnaître. C'est même pas fait pour ça.
Moi, je suis déjà heureux d'avoir fait ça. De base, voilà quoi, tu vois. C'est ni pour les trophées, ni pour la reconnaissance. Moi, je suis heureux de le faire. Donc, c'est pourquoi ne viens pas m'imposer une hiérarchie dans le rap. Ah, mais ça, on a été géré. Voilà. J'ai reçu une bonne éducation à la maison. Je connais mes grands frères, je connais mes grandes sœurs, je connais mes tontons, je connais mes tantis, je connais tout le monde. Mais quelqu'un qui veut venir gagner Marara pour qu'on ait sous prétexte que tu es né avant moi, va falloir dire autre chose. Ouais, j'ai l'impression que tu allais sortir une ouais, non, mais en vrai. Parce que war côté, fin côté, al munu ma fo qui be rapugere, wala sagati, bala, iji, tatati, non. Ni war soro qui toi là, alhamdulillah. Et où t'es beka réalité, bema do rapu la war kama ou bien fin ware kama. Il veut faire que so joka di somro ma ni so bi somro bolo kabang. Il fait que tu bala iji ni ba ijira chentanga bang. Non, c'est vrai. Tu vois. Ou bien ni ebe bara ware la ebe war soro mina kateme rapu kan. Est-ce que vous ka nga rapu dabla? Qu'est-ce que toi tu penses on en a parlé ici avec Job. Le rap, ça, au début, c'était pour une catégorie de personnes. Une catégorie de personnes en général, quand tu es un trapman, quand ça va pas trop, une musique de débrouillard, une musique de gangsta et tout. Maintenant, que quelqu'un qui ne soit pas issu de ce milieu-là, qu'est-ce qu'il peut apporter au rap, en fait, en plus? Kanye West. Du rap. Le nom Kanye West répond à cette question. T'as vu tout ce que Kanye West a apporté au rap? Voilà la réponse. Non mais Kanye, j'ai vu des images de lui. Je ne sais pas si c'est des images made up pour les réseaux sociaux ou par les réseaux sociaux, où il était dans un garage tout défraîchi. C'est tout le monde qui a un garage. Ok. Bill Gates aussi, il a commencé dans un garage. C'est pas tout le monde qui a un garage au States. À New York, tu connais combien de garages? Vu comme ça. Pour avoir une garage. Les histoires sont édulcorées. Ouais. Non, il y a comme une garage. Aux États-Unis, tout le monde n'a pas de garage. Descends à New York, à Baltimore, à Nanani, tout ça. Je pensais que tu n'allais pas dire Baltimore. Non, mais à Baltimore, il y a des beaux quartiers. Ouais. Justement, c'est les beaux quartiers qui ont des garages. Donc, à partir du moment où tu as un garage, tu es éliminé. Si tu avais dit voiture, là, tout le monde a une voiture. Ouais. Pas de garage, tout le monde n'a pas de garage. Donc, tu vois, non, en fait, et puis le rap est une musique évolutive. Ça a toujours été comme ça. Tu vois, non? Depuis Rapou Damne Phobie, ça a toujours changé. J'ai même vu des gens qui ont dit que Rapou Damne n'a ni revendication, ni... Ce n'est pas le cas. Ah ouais? Non. Ça a commencé comment? Block party. Il y avait des fêtes dans le Bronx qu'on appelait des block party. Les fêtes des blocs. Des quartiers, blocs. Yeah. Et dans ces fêtes des blocs, il y avait des MC jamaïcains. À l'époque, à ma forme, bigo DJ, au lieu que me voulais MC. Jamaïcains. Qui venaient, qui faisaient des scratchs, des animations. Aux animations là, avec ma Mike, il a don, my controller, MC. Et de là, les gens ont commencé à parler. Ou bien faire sampler, ou bien faire songer. De là, les gens ont commencé à raconter leur journée. Les gens ont bien aimé le délire. C'est parti comme ça. Il n'y avait pas de message, c'est parti d'une fête. Mais ça a coïncidé avec une époque où c'était chaud pour les Noirs, les ceci, les cela. Ils avaient des choses à dire. Il y avait des choses à dire. Il y avait des combats, quoi. Et ça venait naturellement pendant ces... Donc si le message pouvait porter, si les jeunes s'intéressaient à ça, et que nous, on n'a pas le talent pour chanter, monter dans les gammes comme James Brown et tout ça, mais si on peut parler avec du rythme et mettre du flow, des trucs de jeunes, tout ça, donc un message il fera quoi. Les grands révolutionnaires là sont venus après ça. Pas longtemps, genre pas très longtemps. Avec l'expansion de la chose, eux, ils ont récupéré le truc. Donc ils ont dit quitte à faire des trucs comme ça, on a des choses à dire. Des choses à dire, on va les dire. Donc ils ont fait les revendications aussi, ils se sont joints aux activistes, tout ça. Et de là maintenant, évolution encore. Au Fana qui a branché d'oeil. Il y a des gens qui parlent de la société qui a branché d'oeil. Jusqu'à Ego Trip, jusqu'à Arc-en-Ciel Rappeur. Tu vois, Arc-en-Ciel Rappeur. Le 6ix9ine, tout ça là. Ah ouais, lui. Tu vois, non?
Tu vois, donc le rap a toujours été une musique évolutive. Il n'y a pas une seule manière de rapper, mais il y a des codes. Celui qui rappait en 1990, en 1980, Busta Flex, tout ça là, et celui qui rappe aujourd'hui, ils ont les kicks et les snares, et les claps et les hi-hats en commun. Tempo de BCK, manière de faire, mais il y a des codes, Mais le message là, ça dépend de tout un chacun. Ok. Voilà. Maintenant, le Bronx est un quartier pauvre, était un quartier très pauvre, défavorisé, tout ça. Le Bronx, c'est même pas un quartier, c'est une commune, c'est un arrondissement. Ok. Tu vois, c'était très défavorisé. Donc oui, dans Rapou Borin, on dit ouais, c'est une musique de ghetto, mais dans le ghetto, il n'y a pas que des gangsters. C'est vrai. Il y a des honnêtes gens dans le ghetto. Mais bébé message, il t'a attiré, il a fait l'affaire quoi. Ouais. Est-ce que ça répond à ta question? Parce que je suis allé loin. Hein. Non, franchement, ça répond amplement à ma question. Ok. Ça répond même, et plus, et bonus. Voilà. Donc, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou il y a un sujet que tu veux mentionner? Parce que je pense que on a du sujet pour l'amour, question Béba Konana. Non. Moi, je suis venu parce que je suis une star. Ouais. C'est pour ton plateau, c'est pour faire rayonner ton escapade. Merci de faire rayonner mon escapade. En vrai, t'as capté, wesh. Ouais. Ouais, c'est bien d'être une star. Ouais. Merci de nous faire honneur d'être. Je pense que c'est Dos qui veut ta star en vrai. Ouais, il t'influence beaucoup. Lui, je l'aime bien. Il t'influence beaucoup. Il t'a pas été à son mariage? Est-ce que c'est un vrai mariage? Ça ressemblait à un clip, cette histoire-là. Je pense pas que ce soit vrai. Puis la femme là est belle. Non, c'est pas vrai. Elle est trop belle pour lui. Elle est trop belle pour Dos. Oh. Dos Ben Bom. Dos ou Ghana, non. Genre, peut-être que vous allez passer ensemble dans l'escapade. Hey, c'est quand tu veux. Alors ça, c'est quand tu veux. Non, il faudrait vraiment réajuster le micro parce que quand je vois Dos t'es monté à la Kumare, à quel niveau Kumare? Et puis il crie. Et puis il crie, tu vois. Dos, c'est un Donc, fin. je me dis, on va réajuster nos micros pour ça. Ah ouais, il faudrait. Allo, Jam, donc je pense qu'on a fait le tour. Merci d'être passé. Et on va dire merci à vous de nous suivre jusque-là. Mais je suis à peu près sûr que ce podcast va venir en deux parties. Oui, en maintenant. Hein. Ouais, c'est quand même un moment qu'on est là. Et il faut faire le truc de l'autre fois là. Il faut dire un mot. Non, il faut dire un mot pour voir ceux qui vont regarder jusqu'à la fin. Commentez Samori. Ok, commentez, mettez Samori. Nous c'est Rafa Labana pour voir. Mettez Samori à la fin si vous arrivez jusqu'au bout. On va voir. La dernière fois, il y a quand même une dizaine de personnes qui avaient fait Yep. Mais au fond, ça, tu vas même peut-être mettre en 3 parties chaque. Non, deux parties, ça va. Les gens écoutent. Quand c'est important, les gens écoutent. Et là, je pense que c'est important. Oh, d'accord. Alors, guys, prenez soin de vous et à une prochaine fois dans les escapades.